Donc je vous reviens aujourd'hui pour une troisième vidéo, donc pour faire toujours le défi, bien sûr. Donc le jour 3, donc il y en a qui l'ont remarqué, je suis en retard d'un jour en fait, c'est assez décalé. Mais je sais pas comment je vais faire, soit je vais mettre, soit je me décale d'un jour par rapport au mois de février, bah ça terminera, au lieu de terminer le 28, ça va terminer le 1er mars, soit je vous fais 2 vidéos dans un jour, donc je sais pas encore comment je vais faire, peut-être plus me décaler au 1er mars, donc ça fera 1er février au 1er mars, donc voilà, peut-être que ça va, je vais faire ça je pense. Donc je suis désolée d'être décalée comme ça, mais bon ça arrive, hein, je fais mes vidéos assez tard le soir, comme la journée je suis occupée, donc j'essaye de me mettre comme je peux. Donc bah, je vais faire un tag, tiens ça change. Donc c'est le tag 2013 est à moi. Donc il y a 10 questions et je l'ai vu sur qui? Je l'ai vu sur plusieurs personnes, mais je sais plus. Je sais pas du tout qui l'a créé, par contre mettez-moi, si vous savez c'est qui, mettez-le moi. En fait j'ai pas cherché, mais bon, mettez-le moi comme ça je le saurai. Et voilà. Donc première question. Oui, excusez-moi. Première question, donne-nous 3 de tes résolutions. Donc j'ai 3 résolutions, dont 2 qui sont toujours présentes chaque année, mais que je tiens pas vraiment, ou que je tiens un petit peu, et puis après voilà. Mais là vraiment c'est vraiment important, je pense que cette année c'est une très grande année pour moi, et une très importante année. Pas mal de choses vont se jouer cette année, donc j'ai besoin de me concentrer sur ces résolutions là, en particulier 2. Donc les résolutions sont perdre du poids, faire des économies et avoir plus confiance en moi. Alors est-ce que je peux me détailler un peu plus dessus? Oui. Perdre du poids, ben, ça date pas de cette année, hein. Chaque année c'est la même chose. Mais là c'est vraiment important parce que je veux dire, le métier que je fais, donc je travaille avec les enfants, j'ai quelques petits problèmes de dos et par rapport au poids ça peut jouer un petit peu. Et donc j'aimerais perdre du poids par rapport à ça, puis pour moi aussi, pour le cœur, pour pas mal de choses qui me tracassent, et aussi moralement ça va, mais des fois ça va pas très bien. Je m'accepte telle que je suis, c'est sûr, mais des kilos en moins, je pense que ça me ferait pas du mal, hein, parce que voilà quoi. Des fois c'est pas toujours drôle, hein. Mais bon, voilà. Faire des économies, oui, parce que déjà j'ai beaucoup de choses à faire. J'aimerais passer mon permis cette année, parce que je ne l'ai toujours pas passé, mais bon, c'est comme ça. Et deuxième chose hyper importante, dans l'été qui arrive là, je vais déménager donc dans un plus grand appartement, parce que là pour l'instant j'ai une seule chambre qui est pour mes enfants, et moi je dors dans le salon, donc c'est pas pratique, hein. C'est un peu racontage de life en même temps, mais comme ça vous apprenez à me connaître en même temps, c'est intéressant. Et donc je vais là où je vais aller, ce sera 2 chambres. Donc je vais avoir une chambre pour moi, je pourrais faire mon petit coin maquillage bien tranquille, ça va être vraiment chouette. Et bon, je croise les doigts, tout va bien se passer. Et avoir plus confiance en moi, oui, parce que des fois j'ai pas trop confiance en moi, dans le sens où quand je vais à un entretien pour du boulot, j'ai tendance à plus entre guillemets me rabaisser, c'est-à-dire que je suis capable de pas mal de choses, et moi je vais me rabaisser à quelqu'un qui a moins qui est un petit peu, pas incapable, mais je sais pas comment dire, qui a moins de compétences, qui a moins d'expérience, je sais pas comment expliquer.
Donc ouais, j'ai tendance un petit peu à me rabaisser et ne pas avoir confiance. Donc ça me fait perdre confiance en moi. Il faut vraiment que je travaille là-dessus parce que c'est vrai que quand on va faire un entretien, euh, l'employeur nous voit, il veut quelqu'un qui soit sûr de lui, qui ait la tête sur les épaules. Bon, ça, j'ai la tête sur les épaules. Mais il faut quelqu'un qui a confiance en lui, qui veut ce boulot, qui, voilà, on sait, il sait pourquoi il est là et pourquoi il veut ce boulot, quoi. Faut vraiment répondre à l'attente de... Donc c'est plus par rapport au travail. Après, dans la vie, un petit peu dans la vie aussi. Excusez-moi, j'ai eu une personne qui est rentrée comme ça d'un coup. Attendez, je reviens, je ferme la porte. C'est ok pour moi. Donc voilà, confiance en moi. Voilà, je vous ai tout répondu. Question 2. Qu'as-tu fait pour le nouvel an? Alors, nouvel an, bah, c'était tranquille en famille, donc qui veut dire moi, mon compagnon, nos 2 enfants. Donc on était chez ma soeur qui est avec son compagnon et leurs 5 enfants. Et c'est tout. Non, il y avait ma mère aussi et ma tante. Ouais. Et en fait, tout le monde est parti dormir sauf ma soeur, moi, mon compagnon. On est restés tous les trois, on discutait, voilà, c'était tranquille. Mais bon, c'était sympa quand même si on n'a pas fait la fiesta. On a bien mangé par contre, on a bien mangé, mais après tout le monde était KO, voilà. Voilà. J'ai répondu à la question. Troisième question, un événement qui a marqué ton année 2012. J'ai pas de réellement de trucs personnels quoi qui m'ont marqué, j'ai pas vraiment de... Voilà. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a eu la naissance de ma nièce, donc ma soeur a eu une petite fille. Et donc voilà, c'est ça l'événement marquant, puisque c'est une naissance, c'est important. Donc je considère ça comme un événement. Quatrième question, les produits beauté que tu comptes garder en 2013. Donc je compte garder mon eau vitalisante que je vous ai montré dans ma vidéo soin. Donc c'est une donc, eau vitalisante de chez Corinne de Farm, que j'adore franchement, et qui m'en reste pas mal, donc je vais le garder cette année, je l'adore. Je vais garder également ma pierre d'Alain, qui est toujours d'actualité, qui me sert beaucoup tous les jours, et voilà. Voilà, comme produit, comme moi j'aime bien tester et changer de produit, j'ai pas réellement de produits après qui me viennent en tête. Donc voilà, je vais rester sur ces 2 choses-là. Et ensuite, 5e question, les produits beauté que tu ne comptes pas garder en 2013. Le premier truc qui m'est venu à l'esprit, et le seul d'ailleurs, parce que j'en ai pas eu d'autres, c'est le tonique arbre à thé. Je trouve qu'il pique sur ma peau, je sais pas pourquoi, ça va être ma peau qui réagit bizarrement, ou si c'est fait exprès, mais je trouve que c'est désagréable sur la peau. Enfin, ça me pique en fait, j'ai l'impression de faire une genre d'irritation instantanée, genre sur le moment. Après ça s'en va bien sûr quand je fais sécher, mais sur le moment c'est un peu désagréable. Donc si je peux trouver un tonique, et si vous en avez à me conseiller bien sûr. Donc c'est le tonique arbre à thé The Body Shop. 6e question. Donne nos 3 produits beauté que tu aimerais avoir dans ta trousse de maquillage pour cette nouvelle année. Désolée pour les scooters dehors, c'est tout le temps comme ça. Oui. Donc 3 produits que j'aimerais avoir dans ma trousse cette année. Donc c'est des choses que j'aimerais acheter, j'aimerais avoir en tout cas. Forcément, il faudra que j'achète ou qu'on m'offre ou que voilà. Peu importe. Donc un blush qui est le Coralista de chez... J'ai pas envie de vous dire, je me trompe à chaque fois de marque. Je crois que c'est de chez Benefit. Je sais plus, mais il s'appelle Coralista. Il est dans une petite boîte carrée. Et le packaging, il est un peu léopard. Mais il y en a pas mal qui le connaissent. Il coûte 32 €, je crois. Je sais plus si c'est Benefit ou si c'est l'autre. Parce qu'à chaque fois, je me trompe de marque. Mais il s'appelle Coralista. C'est un blush qui est magnifique. Enfin, un moment que je le veux, mais bon. Voilà, deuxième chose, c'est les crayons, je sais plus si c'est 24/7 ou un truc comme ça, la Jackpot, je sais plus. Les crayons de Urban Decay, où il y en a plusieurs en coffret là. Oh, c'est vraiment magnifique. Et j'aimerais bien avoir le fond de teint mat lumière de chez Chanel. Voilà. 7e question. Où te vois-tu dans 10 ans? Franchement... dans mon appart, bien en famille et
assistante maternelle, donc j'ai un agrément et je garde des enfants chez moi, tout ça. Parce que pour l'instant, je suis nourrice au domicile des gens. Mais pour être assistante maternelle, il faut avoir un agrément, il faut plus d'expérience, peut-être passer un diplôme. Donc voilà, enfin bref, je m'étale pas trop là-dessus. Peut-être que je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur ça, sur mon métier et ce que j'aimerais faire. Bref, donc je me vois bien chez moi, tranquillou, voilà, normal. Tranquillou, normalou. 8e question, quel avenir pour ta chaîne YouTube? Bah écoutez, pour l'instant, je vais vous dire que je suis là pour l'instant, je vais au jour le jour. Pour l'instant, ça va bien, je me sens bien, je sens que j'ai besoin de rester encore parmi vous, que j'ai encore beaucoup de choses à partager et à donner. Et ouais, je sens que j'ai encore besoin de rester là, tout simplement. On verra bien par la suite. 9e question, une dernière recommandation pour cette nouvelle année. Alors, ça va en revenir à moi, mais ça, c'est pareil pour les autres. Je vais dire avoir confiance en soi. C'est très important et c'est pour tout le monde ça. Donc, comme ça me touche personnellement moi, de prendre confiance en moi, je vais dire pour tout le monde, parce que là c'est une recommandation pour vous, je pense que c'est comme ça que c'est tourné. Ouais, prendre confiance en soi et être honnête aussi, c'est important d'être honnête. C'est souvent mieux d'être honnête d'ailleurs, parce que il y a tellement de gens sur Terre qui sont méchants, qui sont malhonnêtes justement, et que voilà, ça tourne mal pour eux après en général. Il y en a qui ont de la chance, mais donc qui n'y passent pas, mais franchement, soyez honnêtes. Il faut rester naturel, il faut rester... Éviter trop de prendre sur les personnalités des gens, je veux dire... restez vous-même, quoi. Même si vous êtes foufou ou si vous êtes timide, voilà, c'est toujours bien d'avoir son petit côté, son truc personnel, quoi. Mais il faut rester soi-même. Moi, depuis le début de ma chaîne, j'ai toujours été la même. Je pense que pas mal de gens l'ont remarqué. J'ai jamais essayé de copier sur quelqu'un, que ce soit sur des paroles, sur des mimiques, n'importe quoi, des trucs matériels. Franchement, j'ai toujours été honnête, sincère, plus vrai possible, quoi. Regardez, là, je suis en pyjama et tout, normal. J'ai la tête sortie du boulot. C'est la vie, c'est comme ça, hein. Et c'est mieux de voir les gens sous cet angle-là. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses après. Chacun fait comme il veut, mais voilà. Bon, je blablate beaucoup, moi. Ça va durer longtemps, je pense. 10e question et la dernière. Maintenant, enfin c'est pas une question. Maintenant c'est à ton tour, tag n'importe qui. Je prends les premiers noms qui me viennent à l'esprit, donc j'en ai noté quelques-uns pour quand même pas les oublier, mais c'était à l'écrit, c'est ceux qui me sont venus en premier. DJ, après sauf si vous l'avez fait, ben je suis désolée, j'ai peut-être coupé votre vidéo, mais je dis c'est les personnes aussi que j'apprécie, bien sûr. DJ, Nani64, Nissa Life, je crois que c'est ça. Princesse Délice, j'ai mis d'autres trucs. Coco Bohème, Émilie, 3490, Mesdames sont servies. Et est-ce que j'en ai d'autres dans la tête ben, tous ceux qui l'ont pas fait, faites-le. Hein. Et mettez-moi en commentaire vidéo si vous le faites par mon biais. Enfin, si vous avez découvert le tag grâce à moi ou si ça vous intéresse. Mettez votre vidéo en commentaire vidéo en dessous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve pour le jour 4. Donc je suis encore désolée que ce soit décalé. Donc là je pense qu'il n'y aura pas trop de montage, hein, à part le générique. Je sais pas combien de temps ça a duré, on verra. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain. Salut.